quand même. Vous l'avez renvoyé. C'est vrai, c'est pour ça, c'est une des raisons. Ok. Et donc tu parlais d'écoute, dans tes chants, il y a aussi beaucoup parlé d'écoute. On va parler d'écoute. Ce matin, on va parler du passage de la transfiguration. Donc en tout cas, bienvenue. Et merci de vous joindre à nous, c'est super. J'ai pas eu le plaisir cette année, en tout cas, de venir au culte à la bonne nouvelle. Mais voilà, vraiment un accueil, j'espère, chaleureux pour vous. On est vraiment heureux de vous recevoir. Donc, la transfiguration, il y a plein de textes qui en parlent. Enfin, il y a trois évangélistes. J'ai choisi Luc, je vous dirai un peu plus tard pourquoi. On va lire le passage. Ah oui, il faut que j'allume la zapette, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un truc à plus à faire quand on allume ? Voilà. Environ 8 jours après cet entretien, lui, Pierre, Jacques, Jean, ou Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, ou se transfigura, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Alors, je ne sais pas combien de prédications, de prêches vous avez entendu sur ce texte. Ça fera juste une de plus ce matin, et j'espère qu'elle sera pas mal. En tout cas, elle ne sera pas parfaite. Merci Pascal à nouveau. Plus jeune, je me souviens d'avoir habilement été utilisé à la suite ou à la fin d'événements ou de rassemblements assez forts. On a vécu des moments forts, des colos. Moi, j'ai fait des comédies musicales et c'était super. Et puis, pour nous préparer à la descente de la montagne, on nous sortait cette prédication, ce texte qui nous dit voilà, c'est super en haut de la montagne, tout rayonne, mais il va falloir redescendre. Et toujours, il fallait redescendre. Et puis on utilise aussi beaucoup ce texte pour souligner la divinité de Jésus. Et c'est vrai, on va le dire ce matin. En fait, je vais tenter ce matin de rappeler que Jésus, effectivement, est Dieu et qu'il souhaite nous encourager à prendre du plaisir, à vivre et à œuvrer au bas de la montagne. Je ne sais pas si pour vous, les vacances, c'est en haut de la montagne. Moi, j'ai vu les petites publications sur WhatsApp de Ken. J'avais l'impression qu'il était quand même haut sur la montagne. Il était bien. Voilà, il va falloir qu'on redescende tous ensemble. Moi, j'ai vécu aussi de très bonnes vacances. C'était chouette. Et voilà, la vie va reprendre. On est reparti. Alors, comme je disais, cet épisode, il est 3 fois dans les évangiles. Il est chez Matthieu, Matthieu 17. Il est chez Marc, Marc 9. Et puis, on vient de le dire, il est chez Luc, en Luc 9 également. Et en fait, j'ai choisi la version de Luc parce qu'elle me semble un peu plus précise, un peu plus détaillée par moment. Même s'il y a d'autres détails dans les autres qu'il n'y a pas dans Luc. Et si dans le monde, c'est dans les détails que se cache le diable, dans la Bible, je pense que les détails dévoilent souvent quelques subtilités de notre Dieu. Alors, on va vite, avant d'en rentrer un petit peu dans le vif dans une partie vive du sujet, parcourir rapidement ces détails qui sont chez Luc et pas chez les autres. Après cet entretien, c'est important pour la suite, cette petite mention après cet entretien, car comme souvent, ce texte est lié, et on le verra tout à l'heure, à ce qui précède. Pas seulement en termes de chronologie, mais également dans le sens de ce qui se passe dans cette histoire. Autre chose que les autres ne disent pas, Jean et Jacques Jésus monte. Pourquoi ? Il monte pour prier. Luc nous présente Jésus sous un aspect tout à fait humain, comme souvent il va prier.
il va prier, on le voit souvent, et je crois que c'est important de le noter. Dans les deux autres évangiles, on a l'impression que Jésus sait exactement ce qui va se passer. Hop, il prend ses disciples et il monte dans la montagne et transfiguration. Là, Luc nous dit, il monte en fait à la montagne pour prier. Et puis ensuite, il nous dit pendant qu'il priait. Et ça appuie le fait que Jésus n'était pas aux manettes, qu'il était totalement soumis à la volonté de Dieu. Et cela nous rappelle, s'il le faut, que Jésus a abandonné sa nature divine en venant ici sur terre, et que s'il sait ce qui va lui arriver, c'est qu'il va finir en croix en tout cas, il sait aussi que ce moment assez un peu particulier va arriver. Le comment et le quand ne sont pas toujours forcément en sa pleine possession. Et ça nous rappelle combien il s'est fait à notre image aussi, du moins à notre nature. Jésus monte sur la montagne et va prier simplement comme il le fait très régulièrement. Et alors qu'il sait sa fin proche, il s'entoure de ses plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean, comme d'ailleurs il va le faire un peu plus tard à Gethsémane. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. Et là, à nouveau, Luc précise qui resplendissait de gloire. Et à nouveau, ce n'est pas un détail insignifiant. Moïse a lui-même été transfiguré quand Dieu lui a donné la parole, quand il est redescendu, il avait son visage qui était rayonnant. Il était allé dans la présence de Dieu. Élie, pour sa part, lui, était élevé dans la nuée, avec son char, là, hop. Et je parlerai plus tard de la nuée, personnage important de ce texte qui est souvent occulté d'ailleurs au profit du seul visage transfiguré de Jésus. Quand on parle de la transfiguration, souvent on ne retient que le visage transfiguré, les vêtements resplendissants. Rarement on parle de la nuée. Alors on va le faire ce matin, c'est bien. La loi et la prophétie, personnalisées en Moïse et Élie, resplendissent de gloire aux côtés de Jésus. Il n'y a pas que Jésus qui est... Alors Jésus est transfiguré, mais le texte nous dit que Élie et Moïse, eux aussi, resplendissaient de gloire. On ne sait pas trop si c'est jaune, bleu, orange, mais en tout cas, ils resplendissaient de gloire. Autre détail hyper important, hein. On ne sait pas trop comment ils l'ont su, mais bon, l'évangile l'écrit comme ça. Un détail encore moins insignifiant, Jésus a une mission d'une telle importance que Dieu, le Père, envoie auprès de Jésus ces deux personnages historiques. Alors je ne peux même pas imaginer qu'ils aient été envoyés pour encourager Jésus à poser le pour et le contre de sa mort à venir. Hein, genre, ouais, t'es sûr que tu veux faire ça? T'as bien réfléchi? Tu vas vraiment... Non, je pense que Moïse et Élie étaient là aussi pour l'encourager. Un petit peu cet encouragement que Jésus aurait aimé avoir quand il s'est accompagné de ses disciples à Gethsémane, vous savez, quand il leur demande de prier avec lui. Et que justement, à nouveau, ils s'endorment. Je n'ai pas grand-chose à dire ici, sinon que les disciples avaient tout autant de mal que moi, à rester éveillés dans la prière. Hein. Alors, soit la montagne était très très difficile à monter et Jésus avait une forme du diable, un diable incroyable, soit vraiment, comme moi, je le rappelle, l'exercice de la prière est un exercice carrément difficile, qui demande un effort considérable. Encore une petite différence. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte. Quand lorsqu'ils entrèrent, Moïse et Élie, et non pas Élise et Moïse, comme je disais hier dans la voiture, lorsque Moïse et Élie entrèrent dans la nuée. Marc ne précise pas l'objet précis de la crainte de des disciples. Matthieu nous révèle qu'ils étaient effrayés par la voix, et ça on va en parler plus tard. Luc, lui, précise qu'ils étaient effrayés lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Alors, je ne vais pas débattre sur qui a raison. Hein. Est-ce que c'était la voix? Est-ce que c'était la nuée? Etc. On s'en moque un peu. Hein. Mais je m'interroge sur la nuée, en fait. Ce qu'elle est. Ce qu'elle représente. Pour que les disciples en aient à ce point peur. Alors, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on voit la nuée, hein, c'est synonyme de la présence de Dieu. Juste deux exemples. Quand Israël... sortie d'Égypte est guidée par la nuée. On sait que c'est la présence de Dieu qui avance. Et puis, lorsque Moïse monte dans la montagne pour
recevoir la loi, les commandements, on sait que la présence de Dieu était manifestée par la nuée sur la montagne. Alors on croit en un Dieu trinitaire, n'est-ce pas? Mais on croit aussi en un Dieu que personne ne peut voir sans être terrassé. Ça, c'est clair et net. Personne n'a jamais vu Dieu face à face. Donc Dieu se manifeste comme il le peut, comme on peut en tout cas nous le voir. Alors, j'ai mis la colombe là pour le Saint-Esprit, mais on a aussi les petites flammes à la Pentecôte, on a aussi différentes façons, le vent, l'Esprit se manifeste visuellement de plusieurs façons. Le Fils, meilleure photo que j'ai pu trouver de Jésus, voilà, d'époque peut-être souvent. Le Fils se manifeste sur terre comme nous. Hein. Et puis le Père, au travers de la nuée, petit clin d'œil évidemment à Stargate, mais je dirais dans quelques lignes pourquoi je fais ce petit clin d'œil. Pourquoi je mets Dieu le Père là? Parce que lui, il le dit lui-même, celui-ci est mon fils. La voix de la nuée dit celui-ci est mon fils. Donc on voit bien que dans la nuée, on retrouve le Père. Si les disciples ont peur, alors ça c'est pure interprétation joélique, hein, c'est certainement parce qu'ils savent que dans cette nuée, au sein de laquelle vont disparaître Moïse et Élie, se trouve la présence de Dieu lui-même, la présence du Père lui-même. Ou comme dans les séries de science-fiction, une sorte de passage de porte spatio-temporelle où Dieu, le Père, accueille les siens. Dieu devait vraisemblablement être, sinon dedans, peut-être juste derrière. Alors évidemment, on est dans l'imagerie, hein, on est d'accord. Mais voilà, on a cette nuée qui parle, de laquelle vient une voix, et dans laquelle ces deux personnages historiques vont entrer. Et puis, lors de l'ascension, Jésus lui-même entrera dans cette nuée, lorsqu'il montera dans les cieux. Et puis, s'il fallait rappeler encore une raison pour laquelle Jésus est Dieu, Jésus règne, c'est que lorsqu'il va revenir, il ne va pas sortir de la nuée, mais il sera sur la nuée. Donc, c'est un petit peu philosophique, j'en sais rien, mais voilà, c'est des belles images. Quand il va rejoindre son Père, il passe dans la nuée, et quand il va revenir, il sera sur la nuée. C'est lui qui va tenir les manettes. Là. On aura vraiment cette expression de Jésus, Dieu. Et c'est beau. Encore une petite différence. Une voix sortie de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Jésus n'est pas un messie autoproclamé. Et par ces mots, Dieu n'affirme pas qu'il a d'autres fils et qu'il a fait son choix parmi eux en disant ce sera lui. Voilà. Ce n'est pas ça que Dieu dit. En disant cela, celui que j'ai choisi, Dieu le Père affirme son choix de confier à Jésus cette mission suprême qui mettra ainsi un terme au ministère de la loi et de la prophétie. Et je vais m'expliquer pourquoi tout de suite. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans cette histoire lorsqu'on voit Moïse et Élie? Qu'est-ce que c'est qui vous émerveille le plus? Comment? Qu'ils soient vivants. Qu'ils soient là? J'entends pas. Ouais. Eh bien moi, je vais vous dire, à force de lire et de relire ce texte, moi, ce qui m'émerveille, c'est qu'ils partent. Et c'est qu'ils disparaissent. Et c'est qu'ils laissent la place à Jésus. Ce qui m'importe, ce qui importe, c'est leur disparition, leur absence. Et cela me rappelle ces paroles de Jean-Baptiste, que Jésus surnomme par moments Élie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et là, on n'est même plus dans il faut qu'il croisse, donc Jésus qu'il grandisse et que je diminue, c'est qu'il faut que nous disparaissions. Je vais être un peu tatillon. Ici, sur la montagne, ce ne sont pas quelque part. Hein, ce ne sont pas Moïse et Élie qui rejoignent la gloire du Père. Cela fait bien longtemps qu'il les a accueillis. Ce qui traverse la nuée, ce sont les représentations visibles des ministères de la rédemption par les œuvres de la loi, Moïse, et de l'annonce du Messie, Élie. En fait, la loi
et la prophétie font place au ministère de la foi en ce salut offert par grâce, par Jésus, Fils de Dieu, qui, Fred nous l'a rappelé, en mourant sur la croix, va payer le prix de nos péchés. On a un moment quand même formidable là, avec la transfiguration. On a ce qu'il y avait avant, ce qui annonçait le Christ, ce qui permettait aux hommes d'avoir une sorte de salut avec les œuvres de la loi. Il rentre dans la nuée. Ok, pour nous c'est fini. Maintenant c'est Jésus. La loi n'est pas morte, Dieu reste pur et tout autant allergique au péché qu'avant. La loi n'est pas morte. Mais Jésus a subi notre punition. Jésus a pris sur lui notre dette. S'il n'y avait pas ou plus de transgression de la loi, son sacrifice d'ailleurs serait inutile. Donc la loi est toujours là. L'esprit de la loi est toujours là. Par contre, la prophétie, celle qui émaille l'Ancien Testament et promet ce nouveau contrat, ce nouveau testament, là c'est accompli. Il n'y aura plus de prophètes, ni de prophéties de ce type. C'est terminé. J'ai entendu beaucoup de choses cet été en regardant des émissions par-ci par-là, en particulier une sur l'évangile de Barnabé qui annonce qu'en fait que Jésus annonce Mahomet. Mais c'est important de voir qu'avec cet événement-là, en tout cas, c'est peut-être subtil, c'est terminé. Enfin, je veux dire, Dieu met un terme à la prophétie de ce qui peut nous sauver. C'est Jésus, point. L'épisode de la transfiguration est le point d'orgue de la loi et des prophètes. Et pour ceux qui font de la musique, c'est important, le point d'orgue, souvent il y a quelque chose après. Le point d'orgue, il finit, de temps en temps il finit, hop, et on s'arrête. Mais souvent le point d'orgue, il amène quelque chose, une petite conclusion après. Le point d'orgue, son retour, donc le retour de Jésus en gloire à la fin des temps, là ce sera le point final. Ce sera terminé, le péché sera anéanti. En présence de Jésus, les exigences de la loi demeurent et la prophétie a pris vie. Jésus le dit, d'ailleurs, en Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pas pour les abolir, mais pour les accomplir. » Et encore une fois, je trouve que ce moment sur la montagne, avec la disparition de Moïse et d'Élie, et cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils », voilà. Moïse et Élie, la loi et les prophètes rayonnent auprès de Jésus et en présence de Dieu. Et je pense qu'en les faisant rayonner, comme Luc le fait remarquer, eux aussi, Dieu confirme leur importance. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas un trait, ouais, c'est un truc qui servait juste la loi pour nous montrer qu'on était pécheurs. Non, je pense qu'en faisant rayonner Moïse et Élie, Dieu confirme leur importance et leur nécessité pour notre compréhension de l'œuvre à venir de Jésus. Encore une fois, s'il n'y a pas de péché, pas besoin de salut, Jésus ne sert à rien. Avant de redescendre ensemble de la montagne, voyons une dernière affirmation de Jésus, peu de temps avant cette scène d'ailleurs, qui confirme sa divinité. Dans les trois passages, dans Matthieu, dans l'ordre, dans Marc et dans Luc, l'épisode de la transfiguration est immédiatement, et j'allais dire systématiquement, précédé de cette phrase. Vous la connaissez, sans regarder vos Bibles ? À chaque fois, le verset qui précède. « Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu. » Et je me permets une petite parenthèse, je me permets de faire ce lien avec le verset d'avant, déjà parce que 3 fois de suite c'est la même chose, et puis parce que Luc, on l'a vu tout à l'heure, et je vous ai dit que je reviendrai là-dessus, Luc précise environ 8 jours après cet entretien. Et cet entretien donc, fait référence à « Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu, pour Luc, on l'a lu, le règne de Dieu venir avec puissance, pour Marc, le Fils de l'homme venir dans son règne, pour Matthieu, avec 2 T. Désolé, je fais une faute.
c'est encore une fois, c'est du joélique, hein. Je pense que ces quelques personnes sont effectivement Pierre, Jacques et Jean. Là, sur la montagne, ils voient le règne de Dieu. Ils voient effectivement la nuée. Ils en sont même effrayés. Et puis, ils voient la grâce qui arrive. Ils voient comment, en fait, on va accéder à ce règne. Peu de temps avant la transfiguration, en Matthieu 16, par exemple, et j'avais fait une prédication sur ce thème, justement, les disciples, Pierre en tête, ont affirmé, ont confessé que Jésus non seulement était le Messie, mais était le Fils du Dieu vivant. Et en Matthieu 16, c'est vraiment le moment où Pierre affirme ça. C'est une sorte d'apogée. Et après, hop, on file vers la croix. Et en fait, ils ont fait cette confession grâce aux miracles, aux enseignements de Jésus, à la vie qu'ils voyaient. Voilà, ils voyaient Jésus agir, ils voyaient Jésus enseigner. Finalement, ils ont été convaincus en eux-mêmes, et certainement aussi par l'Esprit qui convainc, qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Et là, sur la montagne, le Père lui-même affirme sa divinité et la puissance et la suffisance de son ministère. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis. Jean, donc, qui est ici, affirme ceci dans son évangile. La parole est devenue chair, car elle a fait sa demeure parmi nous. Et si Jean ne parle pas de cet épisode, la transfiguration, je pense qu'il fait un écho vraiment à cet événement dans sa vie. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Je ne sais pas, je ne suis pas Jean, mais j'ai quand même vraiment l'impression qu'au début de son évangile, Jean fait écho à ce moment où il s'est retrouvé devant cette nuée, devant cette présence de Dieu le Père, qui lui a affirmé, ainsi qu'à Pierre et à Jacques, que celui-ci était son Fils, qu'il avait choisi. Et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Maintenant, tous redescendent, et à la demande de Jésus, ils garderont le secret de cette histoire jusqu'à la résurrection. C'est étonnant, hein. Moi, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais j'ai trouvé ça étonnant, le fait qu'ils gardent secret, alors que ça aurait peut-être pu être un moment de réconfort pour les autres disciples. Mais non. Début août, à Lisbonne, ont eu lieu les journées mondiales de la jeunesse. Et donc, on a regardé avec Noémie là, cet événement, la messe qui passait sur France 2, là, je crois. 1 500 000 personnes. Alors, ils disent 1 500 000 jeunes, mais tous ceux qui sont là, en fait, ils ne sont pas vraiment jeunes. Les jeunes, ils sont au fond. Il y a quand même quelques jeunes devant, mais bon. On a écouté l'homélie, j'ai trouvé super, vraiment bien. C'est très très court, c'était vraiment bien. Le texte choisi était évidemment la transfiguration, hein, vous en doutez. Je cherchais un texte pour ce matin et c'était tout trouvé. Et en fait, ça m'a inspiré un petit peu ce que je vais vous dire maintenant par rapport au texte. Un mot d'ordre est donné dans ce texte. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà ce que dit la parole, ce que dit Dieu, alors qu'il a affirmé que celui-ci était son fils. Celui qu'il avait choisi, écoutez-le. Son identité, c'est mon fils. Je le confirme, je l'ai choisi. Un seul mot d'ordre, écoutez-le. Mais écoutez qui ? Vous allez me dire, mais Joël, t'as lu ton texte ou pas ? Écoutez comment ? Et enfin, écoutez, mais pourquoi ? Alors, que des évidences, vous me direz que c'est pas la peine que je continue à parler. Mais si. Écoutez qui ? Écoutez Jésus, bien évidemment. Cela fait pas mal de temps que les disciples écoutent Jésus. En fait, quand on arrive là, on a vu, juste avant, Matthieu 16,
déjà, avant la transfiguration, ils avaient déjà dit, ok, c'est le Messie, le Fils de Dieu. Donc ils avaient quand même déjà bien écouté Jésus, quoi. Pourquoi redemander ça? Pourquoi leur donner cet ordre? Le ministère de Jésus, en fait, est sur sa fin. Et c'est à mon sens aussi pour cela que Dieu, le Père, rend cet événement possible. La loi et les prophètes sont remplacés par mon Fils, mais bientôt, attention, il vous sera retiré. Quelque part, profitez-en avant que ça soit terminé. Donc, écoutez-le. Écoutez-le comme vous le faites déjà aujourd'hui et poursuivez dans ce sens malgré ce qui vient, qui vous bouleversera et qui sera pour vous une occasion de chute. D'ailleurs, dès la descente, Jésus annonce sa résurrection. Donc quand on parle de résurrection, on parle forcément de mort. Hein. Et on voit les disciples qui se disent, mais de quoi ils parlent? Dieu pourrait-il mourir? Enfin, mettez-vous à leur place, ils viennent d'avoir la confirmation que Jésus est le Fils de Dieu, et ils descendent, je vais mourir. Ok, super. Le trouble. Écoutez-le, même lorsqu'il vous dira qu'il doit partir et être remplacé par le Consolateur. Alors de notre point de vue, le Saint-Esprit c'est nickel, on connaît, mais eux, nous on sait combien c'est nécessaire que l'Esprit prenne place après Jésus. Mais les disciples passaient le plus clair de leur temps avec lui, ils étaient attachés humainement, sentimentalement à lui. Et j'allais dire aussi, vous savez, quand on voit des gens qui sont épris d'un gourou, ils finissent par être, c'est plus que de l'attachement. Et je pense que dans le sens positif, les disciples étaient liés à Jésus avec cette même force. Tu vas partir, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y aura quelqu'un d'autre à ma place. Comment on peut lui faire confiance? À nouveau, la confiance, on l'a chanté ce matin. Ils étaient attachés humainement, sentimentalement à lui, d'une manière identique à celle qui nous lie à nos proches, qu'ils soient de notre famille ou des amis. Écoutez-le lorsqu'il vous dira que le Saint-Esprit sera celui que vous devrez écouter, lorsque, à l'image de Moïse et Élie, Jésus entrera dans la nuée. Écoutez-le, parce qu'il va vous dire d'écouter quelqu'un d'autre. Écoutez-le parce que bientôt vous aurez vous aussi la responsabilité, par vos actes, vos paroles, vos écrits, de transmettre les fondements de ce nouveau contrat. Là encore, c'est important de bien écouter quand on doit transmettre après. Écoutez-le pour corriger les erreurs, les hérésies qui feront surface très vite et n'auront de cesse d'ailleurs de se répandre. Écoutez-le car dès aujourd'hui, je vous encourage à persévérer dans les épreuves qui ne manqueront pas de pleuvoir. Écoutez-le lorsqu'il évoque son Église, ce lieu où les hommes et les femmes parleront pour lui, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pierre, de toute évidence, fut le premier, d'autres ont suivi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin d'ailleurs. En fait, paradoxalement, Dieu dit « écoutez-le, parce que bientôt, c'est plus lui qui parlera ». Quand on écoute bien les consignes, on est capable après soit de les appliquer, soit quand quelqu'un d'autre est chargé de les transmettre, de dire « Ah, c'est pas tout à fait juste ce que tu dis là, je pense qu'il y a un petit problème avec les consignes de départ. » Écoutez-le. Un moment important où Dieu remet le couvert sur quelque chose qu'il faisait déjà. Il l'écoutait déjà, mais Dieu leur dit « écoutez-le, écoutez-le ». Écoutez, mais comment? Si Luc évoque bien la crainte qui saisit les 3 disciples, il ne cite pas, comme Matthieu, cette recommandation de Jésus. Matthieu dit, soit ça dépend des traductions, n'ayez pas peur ou ne craignez pas. Parce que dans Matthieu 17, ce qui effraie les disciples, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas la nuée, c'est la voix. En fait, les disciples sont effrayés lorsqu'ils entendent la voix de Dieu parler. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai tendance à ne pas mettre beaucoup de confiance à une voix qui me fait peur. Il y avait donc un risque à ce que les disciples ne gardent pas un très bon souvenir de cette voix et qu'ils mettent un peu en veilleuse cette invitation à écouter Jésus. Or, on apprend toujours mieux dans la sérénité que dans la crainte, en tout cas c'est ce que je crois.
Mais, au départ j'avais nous. J'avais écrit nous. J'ai corrigé, je dis j'ai. Une fâcheuse tendance à ne pas craindre lorsqu'on me dit de ne pas craindre. Je m'explique. Dieu ne nous dit pas de ne pas craindre Dieu, mais de ne pas craindre sa voix. D'accord ? 2 versets pour nous aider. La crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Ésaïe 30, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille ou serein, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc on a ces craintes et calmes qui sont un petit peu en opposition. En fait, il nous faut trouver cet équilibre entre la sérénité que nous trouvons à écouter Dieu, quand bien même il nous réprimande, et la crainte de sa grandeur, de sa puissance, de ce qu'il est. Mon problème est que lorsque je vois Dieu avec le seul regard de la grâce, j'ai tendance à ne plus beaucoup l'écouter, parce que je ne le crains plus. Ainsi, je m'éloigne de la vraie sagesse et ne me détourne plus si vaillamment du mal. Alors évidemment, je ne perds pas mon salut lorsque je désobéis, mais je me prive des bénédictions qu'il me réserve. De toute évidence, si nous ne craignons pas Dieu, il y a peu de chances que nous l'écoutions, que nous lui fassions confiance. Vous voyez, c'est ce paradoxe entre écoutez-le, ne craignez pas, et cette manière toute humaine qu'on a lorsqu'on ne craint pas, on s'en fout un peu. Voilà. Or, il nous faut craindre pour écouter. Vous voyez, c'est un petit paradoxe assez marrant de ce passage. Ne craignons pas sa voix, ne craignons pas d'écouter la voix de Dieu. Par contre, craignons Dieu, parce que c'est lui. Déjà parce que c'est lui qui parle, en tout premier lieu. Et enfin, écoutez Jésus, mais pourquoi ? Alors vous avez sûrement des réponses, j'imagine on peut faire une petite participation. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il faut écouter sa parole ? Je sais pas, j'ai plein de petits points, mais vous pouvez parler si vous voulez. La vérité. Parce qu'il est sage. Oui, il est sage. La vérité, j'ai entendu, c'est ça ? Oui. Parce qu'il nous aide. Il nous aide. Mm-hmm. Pour rentrer dans ses plans. Je suis très dur de la feuille, il faut vraiment parler fort. En plus, les gens sur YouTube sont encore plus durs de la feuille que moi. Pour entrer dans ses plans. Pour entrer dans ses plans, Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. alors je répète pour YouTube, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Garder la Trinité. La vérité, le Voilà chemin tout. de la vie. Oui. La vérité, le jugement et la vie. Le Le chemin de la vie. Il est Dieu, il est tout. Voilà, il est Dieu. Il connaît notre sort et s'est identifié avec nous. Mhm. La liste peut s'allonger. Et heureusement. L'écouter ne nous sauvera pas, c'est lui seul qui nous sauve. Mais l'écouter et mettre en œuvre ce qu'il nous dit de faire nous fait avancer sur le chemin. Sur quel chemin ? La sanctification. L'amour fraternel. C'est paru dans les prières tout à l'heure, ça. Ça a été dit plutôt que paru. Le service. Je pense qu'on est souvent invité par Jésus, l'Esprit, nous-mêmes. La bienveillance, la compassion, le pardon, la réconciliation, l'abnégation, la louange, la prière, la lecture de la Bible, la générosité, la vérité. En fait, il y a toute une quantité de raisons pour lesquelles nous devons écouter Jésus. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Wow, ça charge, hein ? Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Écoutez-le parce que
C'est un peu le titre, hein, une brillante écoute. Écoutez-le parce que vous êtes appelés à être des flambeaux et que si on n'écoute pas, soit on ne brillera pas de la bonne couleur, soit on sera tout petit lumignon, soit on sera caché. Écouter, c'est être passif puis actif. C'est ouïr puis faire. Tu sais, souvent on dit il y a écouter et entendre. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si c'est écouter, entendre ou entendre. Des fois, on dit tu m'as écouté, mais est-ce que tu m'as entendu? C'est un petit peu. Alors, j'ai pris cette passif puis actif. Quand on me dit va faire ta chambre, que j'écoute et que je ne fais rien. J'ai bien écouté, mais si je fais rien, ça ne sert à rien. Puissions-nous par notre écoute, qui implique la passivité, l'écoute, et l'action, être des reflets du visage rayonnant de Jésus. Tout à l'heure, Fred nous a cité Jacques, hein, la foi sans les œuvres est morte. J'allais dire, l'écoute sans l'action derrière ne sert absolument à rien non plus. Pas la peine d'écouter si on ne veut pas agir derrière, hein, ça ne sert à rien. Un jour, nous entrerons dans la nuée, mais aujourd'hui, tels des flambeaux, nous en indiquons le chemin dans l'obscurité de ce monde. Quelle responsabilité, mes amis, mes frères, mes sœurs. Quelle responsabilité de se dire que nous sommes des flambeaux, que nous reflétons quelque part la gloire de Dieu de nos visages et qu'en plus nous devons montrer le chemin. Quelle responsabilité. Elle était grande pour les disciples, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était à eux de porter ensuite la parole. Mais cette responsabilité, n'est pas moins grande pour nous aujourd'hui. Alors, à mon tour de vous inviter à écouter, écoutons-le pour briller, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Merci Seigneur pour ce temps passé tous ensemble. Merci pour la présence de nos frères. Moi, plutôt que de parler de culte en commun, je parlais de ton Église qui se rassemble. Et c'est un bienfait, c'est une bénédiction, Seigneur, que de voir nos frères avec nous, ou que nous ayons pu, nous aussi, nous rassembler avec eux, Seigneur. C'est ce que tu veux, pour que le monde voie, Seigneur, pour que le monde sache. Je te prie pour ta parole, Seigneur, que nous puissions la lire, que nous puissions l'écouter, que nous puissions t'écouter, Seigneur. Que ce soit par la lecture, par l'Esprit Saint en nous, par les prédications, par les exhortations de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, que nous puissions vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes à ce que tu veux nous transmettre, à ce que tu veux nous indiquer. Que nous puissions briller, Seigneur. Je te prie pour ces mois qui viennent devant l'organisation de nos différentes églises, que nous puissions les uns et les autres, dans tout ce que nous avons à organiser, être des flambeaux. Pas pour nous, c'est bien, ça fait des jolies photos de voir des flambeaux assemblés, mais c'est surtout pour que le monde voit le bout du chemin. Et Seigneur, tu nous confies cette tâche et on veut s'en saisir. Amen.